Hello, c'est Arnaud. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va voir comment réagit un homme lorsqu'il tombe amoureux d'une femme et avec 5 réactions qui sont totalement flagrantes. Tout d'abord, n'hésite pas à liker cette vidéo, que tu la regardes sur YouTube, sur Facebook ou même sur Instagram et à mettre des commentaires ce que tu penses des fameuses réactions, tu vas voir qui sont flagrantes, pris en flag. Et puis surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu connais une fille dans ton entourage qui pourrait vraiment en avoir besoin pour savoir si l'homme qu'elle a en face d'elle est amoureux ou a vraiment des premières sensations pour vouloir sortir avec elle. Ça va te parler tout de suite. Alors, savoir s'il t'aime ou savoir même s'il est en train de tomber amoureux, c'est le but également de cette vidéo. C'est vraiment ce qu'on va voir là-dedans. Et puis, ce qui est top aussi, c'est toujours tellement mieux de savoir si c'est réciproque. Parce que si ça va dans un sens, ok, mais même si toi, en tant que fille, en tant que femme, tu n'as pas forcément envie de cet homme ou de ce garçon, ça va pas tilter. Et là, on va voir les réactions qui vont te faire d'ailleurs réagir, comme quoi il est amoureux et que toi, tu as aussi des premiers papillons qui vont dans ton sens. Ça, c'est très important. Et puis, enfin, même, je dirais que c'est pas facile à voir des fois les signes qui te permettent de connaître ces réactions. Parce que si tu discutes, que ce soit derrière ton téléphone ou sur un appel de rencontre, tu n'as pas la personne en face. Alors que là, on va voir des réactions, des manières, des signes, quand tu as la personne en face de toi, qui te permettent vraiment de savoir s'il est en train de tomber amoureux de toi. Donc c'est top. Parmi les 5 signes, en fait, on va vraiment rentrer dans le détail parce que tu peux avoir peur que ça soit simplement des choses que tu imagines, des croyances, ou même peut-être des limites que tu te fixes, que ce soit des limites aidantes ou des limites limitantes. Et c'est pas du tout le but. Tu vas voir, les signes, ça te parle tout de suite. Le premier signe, en fait, la première réaction, c'est qu'il va partager des choses avec toi. Mais quand je te dis partager des choses avec toi, c'est pas ce que font tous les hommes. Parce qu'en général, les hommes, ils sont plutôt assez discrets. Ils se dévoilent pas comme peut le faire une femme. Il y a des femmes timides, on est bien d'accord, ou peut-être sur le côté introverti, mais les hommes, en général, ne se dévoilent pas. C'est pas péjoratif, mais ils ne révèlent pas tout de suite les choses. Il faut vraiment creuser un peu plus. Et en fait, si un homme, il t'apprécie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te parler de plusieurs choses, mais il va te délivrer ses objectifs, il va te parler même de sa famille, il va te parler de certaines déceptions qu'il a eues dans le passé ou de certaines choses qu'il a réussi dans ses relations. Tu vois, il va vraiment rentrer dans le perso, peut-être même dans l'intime selon les personnes et selon le kiff, selon le match, selon comment ça va coller entre vous. Voilà, cherchez le mot. Le match, c'est un peu plus anglais avec les appels de rencontre à force, mais non, c'est comment ça va coller entre vous. Et ça, c'est super important. Et en fait, il va partager ses infos avec toi, donc ses infos sur lui. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est pas parce qu'il va te parler de lui qu'il n'est pas intéressé par toi. C'est deux choses qui se complètent. On va y voir un petit peu plus loin. Et en fait, si l'homme que tu as en face de toi, il partage donc des infos sur lui, ça va être une certaine part de vulnérabilité, il va s'ouvrir en fait, il va pas garder en lui. Et en fait, le fait de faire ces efforts, de te parler de ces choses un peu personnelles, comme on disait, que ça soit les objectifs, alors c'est assez vague, mais que ça soit sur sa famille ou sur ses, comme je disais, ses déceptions, les choses qu'il a appréciées dans ses couples précédents, et ben en fait, s'il te révèle donc tout ça, c'est qu'il s'investit avec toi. Et ça, c'est super important. S'il partage les infos avec toi, il va s'investir. Et s'il s'investit, automatiquement, il est en train de tomber amoureux de toi. Premier point. C'est du lourd, il y a pas mal de choses. La deuxième, c'est s'il te présente à ses proches, sa famille, ses amis. Il y en a toujours qui vont trouver des excuses pour ne pas te présenter à leurs proches, à leur famille, pas le temps, pas le bon moment, ceci, cela, blablabla. C'est direct. S'il te présente à ses proches, tu peux être sûr qu'il est en train de tomber amoureux de toi. Et même, j'irais même plus loin. Si il ne te présente pas tout de suite à ses proches, mais qu'il parle de toi à ses proches, que ça soit avec une photo, ou même s'il te donne, par exemple, il peut te donner certaines informations à ses proches,
à propos de ton travail, de ton âge, de la ville où tu habites, de certains goûts, de certaines choses particulières. Et quand tu vas voir ses proches vont te dire « Ah mais oui, c'est toi, la fille ceci, cela, et qui aime ça, qui habite ici, tu fais déjà tel métier pour ton âge, c'est bien », ou des choses personnelles qu'il aura révélées à ses proches. Et en fait, les proches auront entendu plein de bonnes choses sur toi. Et c'est la fameuse phrase « Oui, on a entendu plein de bonnes choses sur toi ». Tu sais, des fois, quand tu rencontres des gens et qu'on a déjà parlé en amont de toi, eh ben, si un homme le fait, c'est qu'il est totalement amoureux de toi. Donc, le présenter à ses proches, ça va amener une certaine fierté. Et c'est cette fierté qui va te dire « Eh ben oui, il tombe amoureux de toi, s'il est fier de te présenter, de parler de toi. » Sinon, s'il ne tombe pas amoureux de toi, t'inquiète, il ne parlera pas de toi. Ça, c'est net. La troisième chose qui vont donc montrer qu'un homme tombe amoureux de toi, c'est automatiquement s'il te fait des compliments. Mais des compliments très largement. C'est-à-dire, il peut t'encourager, il peut te féliciter, il peut également même te soutenir sur certaines réactions, certains problèmes qui viennent de t'arriver, même si tu viens de le rencontrer. Dans cette manière, en fait, et s'il prend le temps de le faire, et s'il prend le temps de le faire, de faire donc des compliments, ça va montrer un certain respect envers toi. Et si tu reconnais donc ce respect, automatiquement, tu vas te rendre compte que là aussi, il tombera amoureux de toi. Parce qu'un mec qui ne te respecte pas, qui n'a rien à faire de toi, et ben automatiquement, tu sais qu'il n'a pas d'intérêt, qu'il ne tombe pas amoureux de toi. Donc ça, c'était la troisième réaction. La quatrième réaction, ça va être s'il te pose des questions sur ta vie. Tout à l'heure, on disait donc justement qu'il partageait des infos sur lui, mais s'il te pose des questions sur ta vie, alors sur ta vie en général, mais plus précisément, s'il te demande les attentes que tu as d'une relation de couple, les besoins que tu veux dans une relation de couple, ce que tu as eu avant et ce que tu ne veux pas qu'ils se reproduisent. C'est vraiment des questions sur ta vie et sur ta vie de couple. Et s'il te demande tes passions, tes loisirs, s'il s'intéresse à toi, c'est qu'il n'est pas égoïste. Et s'il ne joue pas l'égoïste, automatiquement, c'est que tu es sa priorité. Et je dirais même sa priorité unique du moment. On pourra le voir même pour d'autres choses. Lors des accompagnements, ça, on met vraiment le doigt précis dessus parce que c'est vraiment qu'il tombe amoureux de toi. Et automatiquement, s'il s'intéresse donc à toi, qu'il te pose des questions sur ta vie, il va y avoir deux conséquences. La première, c'est qu'il va te faire des surprises et des cadeaux qui vont vraiment te plaire, qui vont vraiment te toucher au cœur, puisqu'il aura creusé là-dessous. Mais l'autre chose, c'est qu'il va pouvoir connaître tes goûts et même, pourquoi pas, j'ai envie de dire, des bizarreries ou des choses particulières que tu as, que d'autres filles n'ont pas ou qui ne sont pas une majorité. Et il connaîtra ça et même toi, ça va te faire super plaisir. Mais ça sera parce que tu auras été sa priorité unique et parce qu'il tombe amoureux de toi. Ça, c'était la quatrième réaction. La cinquième réaction, c'est un truc bête, mais si tu le remarques, certains hommes le font, et vraiment quand ils tombent amoureux. Ce que tu vas lui dire, il va l'écrire. Certains appelleront ça l'écoute active. Tu sais, quand tu entends quelqu'un et que tu écris quelque chose, c'est pas que pour lui faire plaisir, c'est parce que ça t'intéresse et que tu veux surtout pas aller oublier ces choses. Et en fait, si il écrit pas tes réponses, que ça soit, il y a plusieurs choses, hein, des anniversaires, une date d'anniversaire, ta fête, un plat préféré, ou même tes ambitions professionnelles. Tu vois, c'est vraiment de l'intérêt. Au-delà de l'intérêt de te poser des questions, il écrit tes réponses. Donc, c'est un intérêt qui est encore plus important parce que il fait vraiment attention à toi. Et là, en fait, ces attentions, tu vas pouvoir te dire, yes, là, il tombe amoureux de moi. Là, il cling, la petite ampoule. Ça va t'éclairer, c'est obligé. Donc, je te répète, les 5 réactions flagrantes, les 5 signes qui vont clic. Le premier, c'est s'il te partage des infos sur lui. C'est qu'il voudra s'investir avec toi. Le deuxième, c'est que s'il te présente à ses proches, ça, automatiquement, ça va être une certaine fierté. Tu vas pouvoir le voir comme ça. La troisième chose, c'est s'il te fait des compliments. Et là, s'il te fait des compliments, c'est une vraie marque de respect. Là, encore une fois, il tombe amoureux de toi s'il te respecte encore plus davantage.
s'il te pose des questions, cette fois sur ta vie, et que tu deviens sa priorité unique du moment. La cinquième, s'il écrit ce que tu lui dis, tes réponses, pour bien les retenir. Ça montrera qu'il porte de l'attention à ce que tu lui dis et qu'il tombe amoureux de toi. Et enfin, une chose importante, qui est vraiment importante pour savoir s'il tombe amoureux de toi, qu'il faut retenir, c'est que la relation ne doit pas être uniquement s'il te pose des questions à toi. Il faut qu'il parle un peu de lui. Parce que déjà, d'une part, une relation, c'est à deux. Mais s'il ne te parle uniquement que de toi, tu peux te poser la question, si ce n'est pas un manipulateur, quelqu'un qui essaie de te manipuler, ou si ce n'est pas également un pervers narcissique qui voudrait avoir de l'information, tu vois, pour savoir, il tâte le terrain. S'il ne parle pas de lui, s'il ne se délivre pas, ça doit te mettre la puce à l'oreille. Donc ça aussi, c'est une des réactions, un des signes en fait. Donc la relation, elle se fait à deux. Donc c'est vrai que c'est des échanges en fait, hein, de lui comme de toi. Mais la manière d'après, comme je t'ai dit, s'il te présente à ses proches, s'il te fait des compliments, s'il te pose des questions sur ta vie, s'il écrit tes réponses, tout ça, c'est des petits détails qui vont vraiment améliorer la chose. Et puis, ce qui est important, c'est que toi aussi, tu t'intéresses à lui. Il y a deux choses, tu peux t'intéresser à lui déjà rien que par rapport à ses objectifs, mais l'avantage, c'est que tu vas pouvoir sortir des qualités, tu vas découvrir en fonction de ça des qualités qui vont soit te faire l'adorer, te dire c'est le bon, ou soit te repousser. Et tu vas pouvoir voir déjà un petit peu le profil, le type d'homme que tu as en face de toi s'il tombe amoureux, mais toi, si c'est le bon homme, si c'est le bon homme pour tomber amoureux de lui. J'espère que cette vidéo t'aura vraiment aidé. N'hésite pas à me contacter si tu veux donc qu'on en parle, qu'on creuse la méthode, comment le faire, comment le mettre en place pour les hommes que tu vas rencontrer. En tout cas, si tu veux me contacter, c'est arnaud.rivière sur Facebook en l'occurrence. N'hésite pas à me contacter et puis mets des commentaires. Si tu as d'autres commentaires, d'autres petites pépites que les filles qui regardent cette vidéo pourront également voir. Je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao, bye bye.